Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Chantilly ce dimanche. Le jour J, le prix du Jockey Club, un groupe 1 pour poulain entier et pouliche de 3 ans, 2100 mètres, la piste du Jockey Club, corde à droite. On juge comment ce lot cette année? Pour moi, c'est un bon lot de poulains, comme je pense tous les ans dans le Jockey Club. Maintenant, il n'y a pas d'épouvantail, mais c'est un lot homogène et de bons petits poulains. De bons petits poulains. On va voir votre sélection tout de suite, Stéphanie. Alors, le 13 Sumbal, le 8 Silver Wave de Caractère, l'As New Bay, le 3 War Dispatch, le 5 Cape Clear Island, le 14 Piment Rouge et le 11 High Dynamite. Ok, concernant votre favori, le 13 Sumbal, invaincu depuis ses débuts, avec 3 succès, dont le dernier dans l'important prix Greffel. Il a hérité d'un excellent numéro dans les stalles. Le 5, on va dire qu'au papier, c'est une base incontournable. Oui, pour moi, c'est un petit cheval que j'aime beaucoup. Je dis petit cheval parce que c'est un petit modèle, mais vraiment très bien fait. J'ai été vraiment ravie de voir qu'il avait tiré le 5 à la corde. Pour moi, c'est un excellent numéro. La dernière fois dans le Greffel, c'était un peu un galop public, puisque Epicurus n'avait pas couru, il n'était plus que 3, il s'est promené. Pour moi, c'était vraiment un petit galop, il n'y a pas d'opposition, mais il le fait vraiment avec la manière. Pour moi, c'est un très très bon poulain. Allez, la base de la course, on l'aura compris. Vous lui opposez toutefois le numéro 8, Silver Wave, également invaincu depuis ses débuts, 4 sorties, dont un succès dans le prix de la force, le 2 dans les stalles. Pareil, c'est une base. C'est pareil, il a tiré un bon numéro, et puis il a battu, lui, Epicurus. Qui faisait sa rentrée. Je parle d'Epicurus parce que pour moi, s'il avait couru le Jockey Club, c'était mon cheval. Malheureusement, France Gallo n'a pas voulu. Bref. Donc voilà, on le verra dans le derby d'Epsom. Donc voilà, pour moi, Epicurus, c'est un peu la référence. Donc Silver Wave l'a battu ce jour-là. Bon, Epicurus faisait sa rentrée. Maintenant, Silver Wave a fait une très très grosse impression. Enfin, moi, il m'a vraiment impressionné. Il est invaincu, c'est pas pour rien. Alain Couety a dit qu'il tenait vraiment un très très bon poulain dans ses box. Voilà, pour moi, ça va être une opposition entre ces deux choix invaincus. Il y en a un qui va sortir sûrement avec une défaite, mais bon. Probablement. Voilà. C'est logique. Oh, on peut avoir une didite. On sait jamais. On sait jamais. En troisième position, le numéro 2, Caractère, qui reste sur 2 succès, dont un dernier séduisant dans le prix de Noailles. En revanche, il a hérité du 12 dans les salles. Alors maintenant, moi, je pars du principe que c'est plutôt un attentiste. Ça ne devrait pas le déranger. Ça vous inquiète pas? Oui, pour moi, c'est un cheval qui est assez maniable, qui est sérieux, qui est déjà bien dans sa tête. C'est un poulain qui est très estimé dans l'écurie. Christophe Soumillon est confiant, malgré le 12. Je pense que ça ne devrait pas trop le déranger. C'est un très très bon poulain. S'il passe le poteau en tête, ça ne me surprendrait pas du tout. On va voir ce qu'en pense Alain de Rouillé-Dupré, puisque Stevie Dousseau et Guy Goutal ont été à sa rencontre. Il nous parle de ce numéro 2, Caractère. On l'écoute. Vous allez présenter Caractère dans le prix du Jockey Club, donc il reste sur une probante victoire donc dans le prix Noailles. Voilà, c'est un cheval qui cette année a répondu présent 2 fois. Il a gagné dans le terrain très lourd le prix François Maté, liste adresse à Saint-Cloud, corde à gauche, et il a gagné à Longchamp le Noailles sur une piste beaucoup plus rapide et d'une façon assez aisée. C'est un cheval qui est très facile à entraîner, on ne lui connaît pas beaucoup de défauts finalement. Alors maintenant, on n'a pas des lignes très très sûres. Nos compétiteurs, on ne les a pas rencontrés. On a du mal à retrouver un peu les lignes. Donc on va voir si on est assez bon ou pas assez bon. Parce qu'il faut, le cheval a l'air très bien. Maintenant, c'est la sanction le jour de la course. C'est à lui de nous montrer son niveau. D'accord. Et le profil de Chantilly, ça devrait lui convenir? Oui, je ne pense pas que ça le gêne. Il a été travaillé il y a 15 jours sur l'hippodrome. Ça avait l'air de ne pas le gêner. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, on va remercier Alain de Rouillé-Dupré. Bon, c'est la confiance. Bon, il y a des petites inconnues, c'est assez logique, mais bon, on part du principe qu'il a sa place quand même à l'arrivée. Oui, c'est vrai que comme il le souligne, les chevaux ne sont pas spécialement rencontrés. Donc voilà, ça va être amusant de voir la finale avec des chevaux qui ne sont pas croisés durant le printemps. On va voir ça. En quatrième position, le numéro 1, New Bay. C'était l'amour, excusez-moi, c'est lapsus révélateur. La mire dans la poule d'essai des poulains, c'est notre course référence. On va la regarder. Ça va être très très intéressant cette course parce que voilà, il n'est pas là. On le voit presque plus à l'écran. Attention, et d'un coup vous allez voir, cerclé, il avait hérité du 16 dans les stalles, très mauvais numéro, et là la ligne droite parle d'elle-même, c'est extraordinaire. Le vainqueur était déjà parti, donc on l'oublie complètement, mais une superbe deuxième place. Cette fois il a hérité du 13 dans les stalles, il n'a pas été gâté, mais bon sur cette course-là, on ne peut pas l'écarter. C'est vrai qu'il n'est pas très heureux avec le tirage à la corde, maintenant c'est un cheval qui attend, il faut espérer qu'il n'y ait
du rythme quand même dans le Jockey Club parce que voilà, la poule d'essai 1600 mètres, il y avait plus de rythme. 2100 mètres, il n'y a pas de leader. Il faut espérer que les O'Brien, il y en a 3, il y en a bien un qui va il y en a bien un qui va aller devant comme d'habitude. Pour aller devant. On va faire confiance aux Anglais. C'est vraiment très impressionnant ce qu'il a fait. Les 2100 mètres, ça va pas être un souci pour lui, vu sa démonstration. Donc c'est sûr qu'il fait partie des favoris de la course. Moi personnellement j'en fais mon favori, mais bon après ça reste personnel. Derrière le numéro 3, War Dispatch, qui reste sur 6 succès, on se souvient notamment qu'il avait remporté le prix Policeman à Cannes-sur-Mer. Il vient de remporter le prix de Guiche sur cette même piste, un excellent numéro dans les stalles, l'As. Bah, là aussi on va s'en méfier, peut-être pas pour la gagne, plus pour une place. Oui, c'est vrai que je le vois un peu en retrait des 4 premiers. Hein. Je le vois plutôt pour une place. Maintenant, c'est un cheval qui a remporté le Policeman. On se souvient que Saunois avait fait pareil avant de s'imposer dans le Jockey Club. C'est un cheval de bon terrain aux origines américaines. Il va être servi dimanche. C'est clair. Donc voilà, pour moi, il fait partie des chances de la course. Mais plutôt pour une place. D'accord. Une autre chance de la course, c'est notre deuxième info-terrain. Vous l'avez placé en 7 dans votre sélection, Piment Rouge. Emmanuel Rivon a joint Christian Scandala au téléphone. Et Christian va nous préciser qu'il ne court pas pour faire de la figuration. On l'écoute. J'attends une course sélective et de façon à rentrer à la maison ce soir sans me dire cherchons les excuses. je veux pas d'excuses. Mais on est pratiquement tous arrivés à ce niveau de compétition à dire ça, quoi. Maintenant, voilà, pas d'excuses. C'est pas un cheval qu'on présente où souvent on a l'occasion d'entendre des propriétaires qui disent ah bah j'aimerais bien participer à cette course même si j'ai pas de chance, voir mes couleurs dans telle ou telle épreuve. Voilà, c'est pas le style de la maison. Je l'ai bien dit à tous les copropriétaires, s'ils veulent voir la Kazakh, ils viennent à la maison, je leur sors. Dans la salle à manger, je la mets sur un cintre et je la regarde. Non, c'est pas un partant pour dire on se fait plaisir. C'est un réel plaisir que d'avoir un partant là-dedans, c'est évident. Mais je voulais pas arriver comme ça en me disant bah, c'est chouetto, ça, on va être là-bas, ça va être une belle journée. Non, moi j'amène un cheval qui est compétitif et qui va se battre. Voilà, on l'aura compris, Christian Scandala ne se déplace pas pour rien et c'est pas juste pour montrer la Kazakh au public. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la réunion. Je pense que vous avez un gagnant. Oui, c'est le 505 Night of Light. C'est une pouliche Niarchos qui a été épargnée par les durs combats comme la poule d'essai. Là, elle court le Sandringham. Pour moi, c'est l'opposition à Mexican Gold qui a très bien couru, elle, dans la poule d'essai. Donc voilà, elle peut pourquoi pas la battre, hein, elle est très bien née, c'est une fille de 6 stars. Voilà, donc vous pouvez la suivre en confiance. D'accord, donc ça ne sera pas un gagnant, mais ça sera une gagnante. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Demain, ce sera avec Julien Cognam pour un Quintet Plus 5-5 à Auteuil. Merci de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite. Au revoir. Au revoir.